بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نعوذ بك من النار. Alors cette petite audio elle va être pour rappeler certains miracles que Allah nous a accordés pour la traversée de notre séjour terrestre et qui va nous aider à nous conforter, à nous réconforter, à nous rassurer sur notre foi. Walhamdulillah. Alors dans un premier temps, je vais parler du cerveau et de l'esprit, et ensuite de ces virus qui envahissent l'esprit et le cerveau et qui sont destructeurs pour l'homme. C'est certains de ces virus, bien sûr, pas tous les virus possibles. Alors, au départ, toutes les âmes, elles sont dans un endroit qui nous est complètement inconnu, et on a pour explication de l'âme une ayat qui dit Yas'alunaka Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma ataytum min al-'ilmi illa qalila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ruh c'est par l'ordre d'Allah. Et que même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran lui dit que ce que tu as reçu comme information, c'est peu. Tu n'as reçu que peu d'informations. Donc Allah Azza wa Jal, il attribue à chaque corps une âme. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est raciste, ou quelqu'un qui se moque d'un handicapé, ou de la taille de quelqu'un, ou eh bien c'est ridicule. C'est ridicule parce que l'âme ne choisit pas du tout le corps dans lequel elle va atterrir. À partir du moment donné où Allah Azza wa Jal, il a attribué à un corps une âme, celle-ci va se retrouver dans tout ce qui est temporel et physique sur la terre. Avant cela, on ne sait pas du tout ce qui en était. Et après cela, on a des informations, bien sûr. Allah Azza wa Jal nous informe sur le Jannah ou sur Jahannama, mais ça reste encore quelque chose pour nous, on va dire de l'ghaib, c'est abstrait. Mais quand même, alhamdulillah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné pas mal d'informations. Alors, ce que je vais dire, je vais essayer d'être assez bref pour ne pas prolonger trop la vidéo. Le cerveau, curieusement, il gère tout le corps. Il gère les muscles, il gère les sens, il gère tout ce qui est globules, il gère énormément de choses dans ce corps. Et aussi dans le cerveau, on va avoir la partie morale, la partie sensée des choses. Et curieusement, lui qui donne, qui fait qu'on ressent la douleur, qui fait qu'on ressent le froid, eh bien lui, ce cerveau ne ressent ni douleur, ni froid. Le cerveau on pense que c'est lui qui nous fait avancer, oui, c'est vrai, mais le cerveau ne prend pas de décision, le cerveau n'est pas intelligent, le cerveau ne pense pas. Le cerveau, on ne peut dire autre chose que c'est une machine. Pourquoi c'est une machine? Malgré sa perfection, c'est une machine parce qu'il a été créé. Parce qu'il a été créé par un créateur. Et ce cerveau, il est créé et il est soumis à la loi d'Allah. 25% des savants et chercheurs accordent la possibilité d'un esprit. Donc il est évident que l'esprit existe. Alors pour dire que l'esprit
se trouve dans le cerveau, là, c'est pas forcément ça. Par contre, il y a une chose qui est sûre, l'esprit, il est lié. Il est lié très étroitement à ce cerveau. Et on va dire que cet esprit lui-même est lié à l'univers. Donc c'est par cet esprit que nous sommes animés de sentiments. C'est par cet esprit que nous pensons. Nous ne sommes pas des machines. Ensuite, certains chercheurs, comme Vézal, prouvent notre différence avec le singe. Et ça, c'est pour détruire le darwinisme. Hein. La différence avec le singe, au niveau cervical, c'est au moins 200 points. Hein, donc le darwinisme, c'est complètement obsolète. Donc, les philosophes de l'époque, et un philosophe, qu'est-ce que c'est? Un philosophe, ou ce qu'on appelle les philosophes et alchimistes, eh bien c'était des médecins, des psychologues, des scientifiques. Ils ont fini par donner une explication ou une définition, on va dire, à cet esprit. Comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé l'énergie primordiale. Ça veut dire quoi? Force dynamique qui anime la vie et incarne l'essence humaine au-delà de sa matérialité. Si l'âme se trouve quelque part, on pourrait croire qu'elle est dans le cerveau. Mais après, c'est tellement compliqué qu'on ne sait pas. Selon certains scientifiques, on trouve même des neurones ailleurs que dans notre cerveau, dans notre corps. Alors, pour parler de neurones, justement, le cerveau de la souris, lui, compte 70 millions de neurones. 70 millions. Qu'est-ce qu'un neurone? Un neurone, c'est une cellule qui achemine et traite l'information. L'homme n'arrive pas à modéliser le cerveau de la souris. Et ça, c'est sans parler des rêves de celle-ci, et si elle pense, sans parler de ses pensées. Donc ça, c'est pour la souris. Le rat, lui, il a 200 millions de neurones. Si on aurait voulu mettre sous forme de données ce qu'il y a dans le cerveau d'un rat, il faudrait 3 hangars grands comme des Airbus pour y stocker les données. Ça représenterait aussi, je sais pas, 25 000 films HD de données. Ça, c'est pour un rat. Alors maintenant, combien de neurones pour l'homme? 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones. Le singe, lui, il en a entre 10 et 16 milliards. Si on donne d'autres chiffres, on a 5 000 milliards de cellules qui approvisionnent en énergie magnétique ce cerveau. On a 7 000 systèmes de perception par neurone. J'ai bien dit 7 000 systèmes de perception par neurone. 10 000 systèmes de connexion vers les synapses. Synapses, c'est les contacteurs fonctionnels entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule. Chaque neurone est entouré de 50 cellules gliales. C'est l'espèce de glu qui entoure le cerveau. Ils ont essayé de la retirer, cette glu, pour pouvoir atteindre le neurone et l'étudier. Mais à chaque fois, quand ils ont enlevé cette glu, c'était une coquille vide. Il n'y avait plus rien. On pouvait pas atteindre le neurone. Alors, tous ces chiffres qui font peur, il faut savoir que Allah Azza wa Jal, il a créé dans le ventre de la maman ce cerveau en 5 mois. Ce cerveau, il reçoit, et là, ce cerveau reçoit 4 milliards de flux énergétiques. Sur ces 4 milliards, il en extrait 2000. Sur ces 2000, il en extrait 40 à 50 sous forme d'information. Et là, c'est par seconde. C'est par seconde. Et ça, c'est jusqu'à la mort.
Donc, si on voudrait dire qu'est-ce que c'est que le cerveau, c'est énorme. À lui seul, le cerveau, bah, c'est au niveau galactique. C'est au niveau des galaxies de l'univers. Le cerveau, c'est au niveau des galaxies de l'univers. Alors, si on voudrait parler maintenant de la longueur du câblage électrique qu'on a dans le cerveau, ça représente 2 fois le tour de la Terre, c'est-à-dire 170 000 kilomètres. Donc là, on est vraiment au niveau de l'univers. Le cerveau, c'est un monde. C'est même plus qu'un monde, c'est l'univers. Et ça, c'est pour un cerveau. Et si on veut chercher le nombre d'atomes, hein, parce qu'on peut donner cette information, qui est dans l'univers connu, eh bien, c'est 10, vous écrivez 10, et derrière ce 10, vous mettez 80 zéros. Voilà, c'est le nombre d'atomes. Alors, voilà, allez le dire ce chiffre. Voilà, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire simplement que nous sommes vraiment un miracle. Et ceux qui voulaient constater ce qu'est un miracle, eh ben voilà, c'est ça un miracle. Voilà, un miracle. Et celui qui le constate pas et qui le reconnaît pas, bah, il fait une grave injustice. Donc, dans mon prochain audio, qui j'espère sera aussi court, je parlerai de certains virus du cerveau, certains virus terrifiants. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.